Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste de la santé en Afrique. Vous allez bien, j'espère. Écoutez, aujourd'hui on va parler du risque qu'il y a en fait que cette crise sanitaire du coronavirus se transforme en crise politique sur le territoire africain. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas politicienne, mais je ne fais qu'analyser la situation. D'ailleurs, je ne suis pas la première à en parler. Si vous vous souvenez bien, depuis fin mars, il y a un document du Quai d'Orsay qui circule, qui est intitulé l'effet Pangolin, la tempête qui arrive en Afrique. Donc nous allons tout simplement décortiquer ce document et voir qu'est-ce que l'on peut en tirer. Donc dans un premier temps, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est un document qui apparaît quasiment à la même période que la déclaration d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il disait qu'il s'attendait à des millions de morts sur le continent africain avec cette crise du coronavirus. J'ai d'ailleurs fait ma 4e vidéo à ce sujet où j'expliquais qu'il s'agissait des prévisions basées tout simplement sur des éléments objectifs. Donc ça peut se produire ou pas. Et là également, nous sommes également dans la même situation où il y a un certain nombre de choses qui sont dites également dans ce document qui peuvent se produire ou pas. Donc nous allons déjà commencer par dire que voilà, c'est pas que l'Afrique qui est concernée. Il y a par exemple le cas du Maroc qui s'en sort bien dans sa gestion. Il y a plein d'autres pays qui pour l'instant se débrouillent suffisamment bien et d'autres par contre pour lesquels c'est un petit peu compliqué, d'où l'intérêt de pouvoir tout simplement réajuster les choses. Il faut savoir qu'il s'agit d'une crise, c'est une première mondiale, que les choses se passent de la sorte. Donc c'est normal qu'il y ait par moments certains raté, mais le plus important c'est de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir réajuster tout simplement les choses pour que pour reprendre le contrôle tout simplement de la situation. Donc voilà, dans un premier temps le document il fait état en fait d'un certain nombre de limites, à savoir déjà le système hospitalier africain qui est tout simplement limité, sachant que voilà, si l'épidémie éclate vraiment, ce système aura vraiment du mal à pouvoir suivre tout simplement la demande qui sera au final très très forte. Dans un second temps, nous avons également l'impossibilité de pouvoir confiner les populations africaines. Il y a un véritable souci à ce niveau-là, tout simplement dans ce que j'ai expliqué déjà dans ma vidéo en parlant du dilemme en fait qu'il y a entre les besoins primaires et les besoins sanitaires. Nous savons que les besoins primaires occupent une grande place au quotidien, le quotidien des populations africaines. Alors, demander à ces populations de rester confinées alors que voilà, l'accès à l'eau c'est un véritable problème. Demander à ces populations de se laver les mains régulièrement alors que l'accès à l'eau c'est un véritable problème. Donc voilà, il y a ça, il y a l'eau, il y a l'électricité, la nourriture, voilà. Il y a tous ces éléments là de base qui constituent déjà au quotidien des sources de tension. Donc on a vu par exemple le cas de l'Afrique du Sud, le Nigeria et plein d'autres pays qui ont dû déconfiner de façon précipitée, tout simplement parce que la situation devenait intenable. Donc en dehors de ça, il y a également le point sur la communication qui est évoqué dans ce document via en fait l'impact des fake news sur les réseaux sociaux. Donc voilà, nous savons que c'est pas qu'une crise sanitaire africaine, c'est une crise sanitaire mondiale. Tout a commencé en Chine, ensuite il y a eu l'Europe qui a été touchée et ensuite l'Afrique. Donc voilà, au quotidien il y a un certain nombre d'informations, plusieurs d'ailleurs, qui viennent au jour le jour. Donc d'où l'intérêt de pouvoir faire le tri en fait entre les bonnes informations et celles qui ne sont pas tout à fait avérées. Voilà. Et le politique également a aussi ce rôle-là de pouvoir donner une version des faits officiels au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Donc voilà, le document nous parle également de certaines préconisations, on va le dire comme ça, qui sont également importantes à à prendre en compte en fait dans la gestion de cette crise. Il y a en fait un certain nombre d'interlocuteurs qui sont ici à privilégier pour une meilleure compréhension, pour une meilleure gestion de cette crise sur le continent africain. Donc le document évoque par exemple le fait que le politique puisse par moment passer le relais à d'autres interlocuteurs. Qu'on soit bien d'accord, le politique est important dans cette crise. Le politique a toute sa place et d'ailleurs il faut que le politique joue complètement son rôle. C'est le politique qui doit décider au final
comment est-ce que la crise doit être gérée sur son territoire. Donc, nos politiques doivent jouer pleinement son rôle. Et autre chose également, nos politiques pourraient également montrer aussi de bons exemples. Aujourd'hui, tout le monde parle des gestes barrières. C'est de respecter tout simplement ces gestes barrières-là, de montrer en fait le bon exemple sur le port du masque, en faisant attention avec la distanciation sociale également. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc le politique a tout à fait sa place. Mais à côté, il faudrait voilà passer le relais de temps en temps. Et donc ici, les interlocuteurs cités dans le document, il s'agit par exemple des responsables religieux, il s'agit de la diaspora dont je fais partie, il s'agit des artistes populaires en Afrique, mais également des entrepreneurs influents. Donc voilà, ce sont ces interlocuteurs-là qui sont également mis en avant dans le document pour une meilleure gestion de la crise et pour que les choses tout simplement puissent se passer de la meilleure des manières. Donc voilà ce qui est important ici à retenir une fois de plus, ce sont des hypothèses qui sont avancées, qui peuvent se réaliser ou pas. Donc voilà ce qui est important par contre à souligner aussi là-dessus. Bon voilà, autre chose aussi, c'est que voilà, le document il reste assez circonscrit, rien que sur l'Afrique. On a comme l'impression que les sources de tension, c'est que en Afrique que ça peut venir, alors que on sait aujourd'hui que voilà, la crise c'est une pandémie et il y a plusieurs autres pays hors de l'Afrique qui sont également sous tension aujourd'hui. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons en fait de l'effet pangolin, la tempête qui arrive dans le monde. Nous verrons que voilà, ailleurs aussi les sources de tension sont en train de naître dû à cette crise du coronavirus. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.